question de l'emploi se pose, je pense, aujourd'hui avec acuité au Maroc. Beaucoup d'efforts sont faits pour proposer justement aux jeunes d'intégrer le monde du travail, de développer leur employabilité ou de créer des entreprises. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, effectivement, permet à l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité sur les emplois de demain, sur les compétences de demain et comment faire le pas entre celles qu'on a aujourd'hui et celles qu'on doit avoir demain. Monsieur Hassan Sharaf, bonjour. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler des emplois sensibles. Oui, alors la question de l'emploi se pose, je pense, aujourd'hui avec acuité au Maroc. Beaucoup d'efforts sont faits pour proposer justement aux jeunes d'intégrer le monde du travail, de développer leur employabilité ou de créer des entreprises ou chercher un emploi. Je pense que la centralité des emplois sensibles, elle rejoint la difficulté qu'ont certaines entreprises pour pouvoir faire face ou à la rareté des profils ou à la non-disponibilité de certaines ressources par rapport à certains métiers. Je prends par exemple dans une structure qui opère dans le secteur du textile, vous prenez un et un seul ingénieur qui a la maîtrise d'une technologie basée sur, ou quelqu'un qui maîtrise la GPAO par exemple au niveau d'une structure du textile, cette personne quitte l'entreprise, il n'y a pas de relais à l'intérieur de l'entreprise, c'est un emploi qui est hautement sensible parce qu'il sera peut-être difficile de le remplacer ça risque de prendre énormément de temps. Donc du coup, cette question des emplois sensibles, elle doit être prise en compte par les entreprises par rapport au développement de leur métier. Donc justement, comment identifier et gérer ces emplois dits sensibles? Alors, dans le cadre d'une étude qu'on avait menée avec l'appui de la Commission européenne, il fallait faire une analyse auprès des directeurs généraux de certaines entreprises qui opèrent dans plusieurs secteurs sur la vision stratégique. Quelle serait leur vision sur les 3-5 prochaines années? Le point de départ, c'est celui-là. Comment est-ce qu'on va se projeter? Les entreprises, elles doivent se projeter pour dire comment est-ce qu'on va opérer sur les 3-5 prochaines années. Quelles sont les compétences qu'on a aujourd'hui? Quelles sont les compétences dont on va avoir besoin demain? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les compétences acquises aujourd'hui et faire un système de formation pour arriver à ces nouvelles compétences, ou est-ce qu'il faut les acquérir sur le marché? Et quand on fait tout ça, on identifie 3 types d'emplois. Il y a les emplois classiques pour lesquels on peut trouver de la ressource disponible, produite par le système scolaire. On a des emplois stratégiques et on a des emplois sensibles. Et c'est justement en faisant une analyse des profils actuels et des profils futurs qu'on va identifier pour l'entreprise, dans le cadre de sa vision stratégique, les emplois dits sensibles. Quelle place pour ce processus justement dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences? Alors effectivement, merci pour la question, parce qu'il me semble que la GPEC, communément appelée gestion prévisionnelle des emplois et compétences, comme son nom l'indique, elle est prévisionnelle. Et donc on se dit, nous, une entreprise qui opère dans les technologies de l'information aujourd'hui, on se projette sur les 5 prochaines années. Il va y avoir des dispositions relatives à la robotique, à la stratégie digitale, à la transformation digitale. Et si aujourd'hui on est sûr qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui sortent pour lesquelles nous n'avons pas les ressources qu'il faut, les profils qu'il faut, les compétences qu'il faut, et de surcroît il est difficile de les avoir sur le marché, ben on va avoir des emplois qui sont sensibles, et si les personnes quittent l'entreprise, ben on va avoir des entreprises qui vont être dans la difficulté. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, effectivement, permet à l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité sur les emplois de demain, sur les compétences de demain et comment faire le pas entre celles qu'on a aujourd'hui et celles qu'on doit avoir demain pour pouvoir mesurer le gap et voir où acquérir de la compétence sur le marché, ou former les gens qui sont en interne pour pouvoir les faire grandir et les accompagner dans leur développement. Vos conseils? Je pense que les entreprises aujourd'hui, ils sont dans un monde beaucoup plus complexe où il y a de la pression sur les ressources. Un exemple simple, sur le secteur des technologies de l'information, toutes les entreprises qui opèrent aujourd'hui vous diront qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en France, il y a beaucoup de jeunes qui partent en Belgique, il y a beaucoup de jeunes qui partent au Canada. Et si les entreprises, sur les 5 prochaines années, n'anticipent pas à partir d'aujourd'hui sur les transformations, qui n'élaborent pas une vision stratégique basée justement sur cette rareté, elles risquent à mon avis amplement
d'être dans la difficulté pour mobiliser les ressources. Bien sûr, des process de GPEC difficiles à mettre en place dans une PME, parce que des fois, c'est beaucoup de structures, c'est beaucoup de process, mais je pense qu'on a intérêt pour les entreprises à être dans cette capacité d'anticiper, de suivre les changements et d'investir massivement dans la formation et la transformation des jeunes.